Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Fidèles auditeurs de l'émission Action et Point de Vue, bonjour à tous. Comme de coutume, nous sommes dimanche, précisément 8h15, l'heure prévue pour la diffusion de votre émission de proximité Action et Point de Vue. Pour ce dimanche, nous allons parler de l'eau et de l'électricité. La facturation des clients est-elle proportionnelle à la consommation? Comment les Congolais apprécient-ils la qualité d'eau et de l'électricité? Doit-on continuer à réclamer l'eau et l'électricité dans les villes entourées des cours d'eau? Ne dit-on pas que celui qui vit au sommet de la montagne assiste au coucher du soleil? Les forages doivent-ils remplacer la congolaise des eaux dans les quartiers? Les factures distribuées sont-elles proportionnelles à la consommation? Les consommateurs victimes des mauvaises prestations de ECAREC ont-ils le droit de traduire en justice cette société? En tout cas, les Congolais ont à dire. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene, dans une collaboration de Davia Sangoteni. Je suis Omer Elenga. Confort d'écoute à tous. Kenny Charman, Chevalier Rogaroga, Congolais à Salama Pena Tongo na midi na pokwa, Tote ya bango, Bayoka tie, Tokolemba bango te. Chers auditeurs, une fois de plus, bonjour. Comment améliorer la desserte des villes et des campagnes en eau potable et en électricité? C'est l'une des réponses aux urgences des temps présents. Il s'agit, pour Denis Sassou Nguesso, de poursuivre l'opération Eau pour tous, afin de couvrir l'ensemble des villes du Congo, augmenter les capacités de production d'eau potable dans les villes et moderniser les réseaux de distribution, accélérer la mise en œuvre des différents projets d'électrification rurale, continuer d'augmenter la puissance installée d'électricité, moderniser les réseaux de distribution de l'électricité dans les villes. Chers auditeurs, l'eau et l'électricité. Oui, l'eau et l'électricité sont de nos jours devenus des denrées rares. Les robinets sont devenus des monuments. De délestage en délestage, les consommateurs s'interrogent. Il y a quelques mois, les deux directeurs généraux s'étaient excusés auprès des consommateurs. Écoutons d'abord Jean-Bruno Dangadou de la société ECAREC, élément d'archives. Avant tout propos, je voudrais d'abord m'excuser auprès de notre clientèle des désagréments que cela peut causer, notamment à nos ménages, aux différentes moyennes et petites entreprises dans les quartiers qui fonctionnent à base d'électricité. Donc, toutes nos excuses et nous sollicitons leur indulgence. Donc, à partir d'aujourd'hui, la ville de Brazzaville connaît des perturbations dans l'alimentation électrique dues à deux raisons essentielles. La première raison, c'est que au niveau du réseau SNEL à la RDC, on nous a limité la puissance réactive qui d'habitude que nous envoyons dans le réseau du côté de la RDC à 50 MW. Or, en temps normal, il arrive que nous dépassions cette valeur. En plus, on arrive jusqu'à 80-90 MW. Et aujourd'hui, on nous a fait limiter à 50 tout simplement parce que quand nous envoyons trop de l'énergie réactive dans leur réseau, à leur niveau là-bas, ils font beaucoup de délestage et ils perdent de l'argent puisqu'il y a des clients qui les délestent. Donc, ils nous ont limités à 50. À nous de gérer maintenant de notre côté. Et la conséquence de ça, c'est le délestage. Parce que pour avoir la bonne tension, il faut donc délester. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que au niveau de la CEC, ils vont commencer la campagne de maintenance et d'entretien des turbines. Donc, il faut commencer maintenant. Et la CEC a commencé les périodes d'entretien de cette année. Donc, ces deux problèmes conjugués font que, à partir d'aujourd'hui, nous avons quelques quartiers qui subissent des délestages par rapport, au réactif, qui est assez important dans le réseau. Et pour améliorer donc la tension, on est obligé de délester. Et deuxièmement, par le manque de puissance disponible, parce qu'il y aura des groupes qui seront en arrêt au niveau de la CEC pour maintenance. Tout dépendra des travaux. Dès que les travaux vont terminer, nous allons reprendre comme d'habitude. Ce n'est pas la première fois. Nous reprenons la situation à la normale, mais de l'autre côté,
ça dépendra jusqu'à la période des élections. Je pense qu'après, on va revenir à la situation normale. Un autre directeur général, Chrysostome Makita, de la Congolaise des Eaux, lui aussi s'était fait excuser en donnant les raisons, toujours élément d'archives. D'entrée, je tiens ici, au nom de tout le personnel de la Congolaise des Eaux, à présenter encore une fois toutes nos excuses à la population, à nos abonnés pour ces désagréments qui ont observés. Et nous serons comptés sur la compréhension des uns et des autres pour ensemble aller à la résolution définitive de cette difficulté. Tous nous observons actuellement la pluviométrie qui est exceptionnelle depuis 3 mois dans notre pays. C'est une chose. Et c'est dire qu'en réalité, le qui est distribué, elle est traitée à base d'un certain nombre de produits. Et ces produits de traitement ne sont pas fabriqués ici au Congo. Ces produits de traitement viennent de l'Europe, de l'Asie, pour être particulièrement de ces 2 zones-là. Ce sont donc nos 2 zones d'approvisionnement, l'Europe et l'Asie. Nous avons 4 types de produits qui entrent dans la filière de traitement. Nous avons le sulfate d'alumine, nous avons le sel, nous avons la chaux éteinte et nous avons l'hypochlorite. Et de ces 4 types de produits, il y a un qui actuellement fait défaut, notamment le sulfate d'alumine qui consiste à éclaircir l'eau. J'ai parlé de pluie tantôt, mais parce que justement, avec cette pluviométrie exceptionnelle, la consommation de ce produit a été mise à rude épreuve, à tel point que les stocks ont subi donc une agression que l'on peut imaginer importante, plongeant ainsi l'entreprise en difficulté. Entre-temps, vous allez dire, mais les approvisionnements, oui, c'était un autre facteur déterminant de cette crise. L'approvisionnement aussi ne dépend pas de nous puisque les produits viennent de l'extérieur. Et je peux vous rassurer que LCDE a fait tout le nécessaire. Les commandes ont été passées, les virements effectués auprès de nos fournisseurs qui sont évidemment tous à l'étranger. Et les approvisionnements ont commencé et malheureusement, là aussi, il y a eu des problèmes. Donc, ces glissements dans les délais de livraison associé à une utilisation importante de produits de traitement du fait des pluies importantes. Ce cocktail a été mis en place et nous en sommes aujourd'hui en train de vivre les conséquences. Cela ne suffit pas. D'autres raisons sont évoquées après le calvaire subi par les consommateurs avec ces délestages sans frein de ces derniers jours. Jean-Bruno Dangadou, quelles sont les raisons encore? Un réseau électrique doit être bouclé. Notre réseau n'est pas bouclé, il est linéaire. Donc ça veut dire que quand il y a une perturbation, la foudre tombe par exemple ici, et que les disjoncteurs voient cette surtension ouvre, ça veut dire que ce qu'on a produit à Pointe-Noire ne peut plus arriver à Brazzaville. Donc on est privé d'électricité. Entre Ngo et Djiri, si la foudre tombe sur la ligne, soit à Ngo, soit à Djiri, les disjoncteurs constatent une surtension sur la ligne, s'actionnent directement, les relais actionnent, les disjoncteurs s'ouvrent et on n'a plus l'énergie venant d'Imboulou. Et ceci perturbe totalement le réseau. Et pourtant, le Premier ministre Anatole Koloné-Makosso s'était engagé à garantir la distribution de l'eau potable et de l'électricité à tous. Anatole Koloné-Makosso, élément d'archives. Je peux vous dire qu'avec votre engagement, je vais tout faire pour vous garantir la bonne qualité du courant et de faire en sorte que le courant arrive même dans les zones où il ne pouvait pas arriver. C'est ce qu'on commence à faire. Je vais vous garantir la bonne qualité de l'eau et de faire en sorte que l'eau soit de bonne qualité et qu'elle arrive là où elle ne pouvait pas arriver. Je vais vous garantir les vraies voiries urbaines. Puisque je ne finance plus moi ça et que vous-même vous avez accepté de financer. Chers auditeurs, nous sommes en ligne avec le président de l'association des consommateurs. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors comment vous appelle déjà monsieur le président? Monsieur Billy Gelas Eric Malonga, président national de l'Association congolaise des consommateurs. Monsieur le Président, depuis un certain temps, les Brazzavillois et même les Ponténégrins éprouvent d'énormes difficultés sur la consommation de l'eau et de l'électricité, des coupures intempestives. Mais la facturation n'est pas proportionnelle à la fourniture d'électricité. On va faire comment, Monsieur le Président? Actuellement, avec les perturbations en énergie électrique et la mauvaise desserte en eau potable, jusqu'aujourd'hui, là, normalement, quand nous avons mené les enquêtes, c'est un réseau qui a également vieilli. Donc, c'est le gouvernement qui doit prendre en charge les factures d'eau et de l'électricité à partir de juillet jusqu'en décembre, jusqu'au moment où on aura un bon courant et une bonne fourniture en eau potable. Mais actuellement, les populations sont fatiguées.
elles sont fatiguées, ces populations. Mais alors, en ce moment-ci, il y a les factures qui sont distribuées. Est-ce que les consommateurs vont bien accueillir ces factures dans leur logement, étant donné qu'ils ont passé pratiquement des jours et des jours sans électricité? Oui, effectivement, voilà pourquoi le Premier ministre a fait la ronde. Le ministre de l'énergie et de l'hydraulique, il a tenu avec les cadres de EKRC. Ça veut dire que le gouvernement est bien conscient que la population souffre. Donc il faudrait qu'il prenne ses responsabilités. C'est comme on a fait au Tchad, c'est toute une année au Tchad, on ne paiera pas l'eau et l'électricité. Mais nous avons demandé seulement 6 mois pour cette année 2024. Parce qu'on ne peut pas payer de l'eau et de l'électricité du moment où il n'y a pas une bonne fourniture en eau potable. Le courant n'est pas bon, c'est des coupures répétées et c'est pas demain que ça sera réparé. Le gouvernement est très conscient que c'est pas demain qu'ils vont régler parce qu'il faut réhabiliter tout le réseau de l'eau et de l'électricité. Ça, c'est connu de tout le monde. Nous demandons tout le temps au gouvernement qu'il prenne les responsabilités parce qu'aujourd'hui, les clients ne pourront se faire que justice parce que déjà, il n'y a pas une bonne fourniture en eau, en électricité. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Ça, c'est net et clair. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il faudrait que le gouvernement prenne son courage de demander à EKRC et LCDE de mettre fin à cette facturation-là. Parce qu'aujourd'hui, ça ne marchera jamais. Le réseau ne sera pas réhabilité demain. Donc, voilà pourquoi nous avons demandé au gouvernement de juillet jusqu'en décembre 2024 que le gouvernement prenne ces factures-là en charge pour leur laisser le temps de réhabiliter le réseau d'eau et de l'électricité. Les clients ont le droit de porter plainte. Maintenant, au lieu d'aller individuellement, ils peuvent se confier en collectif et puis nous, on va les accompagner pour qu'il y ait plus de poids. Parce que nous avons notre avocat au niveau de l'association. Au lieu qu'ils partent individuellement, ils peuvent aller en collectif. Alors, vous avez un mot à dire aux consommateurs? Oui, le dernier mot à dire aux consommateurs, c'est que la loi a été examinée et adoptée par les deux chambres du Parlement, la loi sur la protection du consommateur. Donc, on attend que le président promulgue. Donc là, c'est déjà réglé. Donc, toutes les situations qui vont concerner où le consommateur sera lésé, la loi, elle est là. Nous allons engager des procédures judiciaires. Alors, nous vous disons donc merci d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci, Jilima Longa Balonga. L'eau et l'électricité doivent interpeller les autorités. Le téléphone sonne. Il déclare: les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui a soif. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Omer Lenga. Bonjour. J'appelle de Wissou, Anissé Faustin. Anissé Faustin, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'eau et l'électricité. La facturation est-elle proportionnelle à la consommation? Monsieur Omer Lenga, le problème d'eau et d'électricité nous fait verser beaucoup de salive. Ce n'est pas conforme à la consommation. Je dis seulement comme ça. Parce que ce qu'ils font là, ce n'est pas de nature à encourager les consommateurs et de mettre les consommateurs à l'aise. Vous voyez, vous n'avez pas d'instruments matériels qui consomment le courant. Vous avez les mêmes installations. Un mois, ça monte. Après, ça descend. Après, ça monte. Mais vous demandez pourquoi ça monte. Mais ce sont les mêmes instruments que vous avez dans la maison, monsieur Omer Lenga. Et ça change à tout moment. Anissé Faustin, nous sommes en train de parler des factures. Moi, par exemple, nous avons pratiquement un mois sans courant. J'ai eu une facture de 50 000. Est-ce que c'est réaliste? Que veut le Congolais? Le Congolais veut seulement faire mal à l'autre. Vous n'avez pas consommé le courant. Il n'y a pas d'électricité, on vous envoie la facture. Mais c'est pour répondre à quoi? Mais ceux qui envoient ces factures ne sont pas conscients que le courant n'est pas passé, que vous n'avez rien consommé. Anissé Faustin, avec cette allure, on pourra avoir des réactions de la clientèle de EKRC. Vous trouverez des gens qui viendront couper et qui seront confrontés à des agissements dans le quartier. Mais c'est ça. Et quand on va agir comme ça, c'est la population, c'est la mal vue. Mais ces gens-là, ils sont dans la population. Ceux qui travaillent les caresser, ils sont avec nous. Ce sont les mêmes citoyens. Et nous vivons les mêmes réalités. Ce qu'ils veulent faire aux autres, ce n'est pas de nature à favoriser de bonnes relations, de bons contacts entre les gens. Merci, monsieur Omer Lenga, merci. Merci beaucoup, Anissé Faustin. Allô? Bonjour, monsieur Omer Lenga. Monsieur qui? Benjo Mbani. Mbani. Alors, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Kayi. Vous nous appelez de Kayi. Je vous écoute. Monsieur Omer Lenga, nous avons dans le temps utilisé des compteurs où, avec les appareils que nous utilisons aujourd'hui, on payait à peine 15 000 francs quand tu as trop consommé.
Or, à ce jour, il y a la consommation domestique qui arrive jusqu'à 50 000 francs. Le plus grand problème dans cette facturation, les abus que nous constatons, c'est quoi? Nous avons par exemple le droit à la consommation qui est facturé qui est taxé chaque mois. Bon, je ne sais pas ce que ces deux sociétés appellent par droit à la consommation. Vraiment, jusque-là, les explications que nous demandons au niveau de ces agents, nous n'avons jamais trouvé de solution. À notre entendement, le droit à la consommation, c'est la quantité de kilowatts que le consommateur a utilisé. Mais sur chaque facture, vous allez constater le droit à la consommation. On n'arrive toujours pas à nous donner des explications claires à ce sujet. Donc c'est comme une consommation en plus que les consommateurs payent. Mais on ne nous explique jamais cela. Et on se demande pourquoi d'autres sociétés n'imposent pas les droits à la consommation, comme les brasseries, les sucreries et autres. Et pourtant, ils produisent aussi les produits que nous achetons. Mais il n'y a pas un droit à la consommation. Mais ça n'existe que chez ces deux sociétés. Nous avons, chez Omer et les gars, un autre facteur, une pénalité. Lorsque les députés siègent, lorsque le ministre des Finances présente qu'on appelle le projet de loi de finances, on n'a jamais entendu les pénalités que ces deux sociétés nous imposent. Monsieur Omer et les gars, même pour un retard de 10 minutes, on vous impose une pénalité de 5 000 francs. Ce n'est même pas proportionnel à l'heure où vous allez payer ou du retard, mais 5 000 francs. Bon, nous demandons jusque-là, cette pénalité-là va où? Les agents des deux sociétés n'ont jamais donné les explications. D'ailleurs, je félicite à ce sujet l'association des droits des consommateurs de Pointe-Noire qui a porté plainte contre ces deux sociétés pour la qualité de l'eau. L'eau que nous consommons, M. Omer Lenga, en caillou, vous pouvez venir, mettez cette eau dans un récipient. Le lendemain, vous allez vous retrouver avec un volume important de saleté, des dépôts. Monsieur Mbani, Oui, M. Omer Lenga. je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. C'est à moi de vous remercier pour cet espace que vous nous donnez tous les jours. Merci beaucoup. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Allô, monsieur Ernest, je vous appelle de Brazzaville. Ernest, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. La facturation est-elle proportionnelle à la consommation? Monsieur les gars, merci pour ce thème. L'eau et l'électricité, monsieur les gars, c'est un casse-tête au niveau de Brazzaville, pour ne parler que de Brazzaville. Bon, la facturation, monsieur les gars, on ne peut pas payer ce qu'on n'a pas mangé ou ce qu'on n'a pas consommé, les gars. Mais je ne sais pas si vraiment, quand il vient prendre les indices, est-ce que c'est le fait de la consommation? Mais les gars, ça fait combien de temps au niveau de Brazzaville, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. On dit l'eau, c'est la vie, mais je ne sais pas si vraiment c'est technicien ou c'est cadre sans compétence, les gars. Je ne sais pas. L'Assemblée, M. Melenga, c'est la représentation du peuple. Et quand le peuple se plaint, Assemblée ou M. Melenga, quand on appelle, on a saisi la SNE, on a changé pour que les réseaux ne fonctionnent pas. Bon, la connaît des jours, pourquoi on a changé le nom? Est-ce qu'on a déjà dit Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre? Et même tenu. Donc, M. Melenga, la consommation n'est pas proportionnelle aux factures qu'on donne. Tout un mois, sans consommer. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. On a passé arrive, bon, c'est comme si vous avez consommé durant les 2 mois. M. Melenga, le peuple va se faire justice un jour, M. Melenga. Ceux qui amènent les factures là, ils vont rencontrer le pire au domicile des abonnés. Ça devient un marché pour eux, Melenga. Mais où sont les dirigeants, M. Melenga, du pays? Hein? L'Assemblée interpelle le ministre, dit nous, on va faire. Au Congo, tous les pas de M. Melenga au futur. On s'y suit les accords. Qui n'a poussé pas M. Melenga? Ces accords servent à quoi? Que le Congo signe avec d'autres pays, la société LCDE ou bien SNE, je ne sais pas s'ils ont des câbles, ils ont les tuyaux pour l'eau, il n'y en a pas. Ils se plaignent toujours, voilà, on a un déficit, on a ceci, cela, on va accorder avec des bouillons, Non, les gars. Nous sommes un pays inondé des fleuves, des rivières. Nous sommes un pays des barrages, mais qui ne produisent rien. Donc c'est gâché. Il y a eu beaucoup d'argent investi, mais ça donne quoi? Non. Mais il faut l'homme qu'il faut à la qu'il faut. On n'a jamais donné un ministre ou un DG pour les compétences. Les gars, nous avons déjà 4 semaines sans courant, sans l'eau. On va faire quoi? Ernest? Les gars. Moi qui vous parle, je n'ai pas consommé l'eau et le courant, mais j'ai une facture qui vient d'être déposée depuis hier, 50 000 francs. Oui, mais on va faire comment avec ce pays? Les gars.
Comme le Congo, il n'y a pas de justice, il a leur remettre. Et regarde à ceux qui viennent de couper. Ils veulent pas rencontrer l'émission. On est obligé de faire une justice populaire. Ernest, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci, le sujet est important. Le temps était court aussi, M. Belenga. Le peuple souffre. Ils sont élus par le peuple. Merci, M. Belenga. Merci beaucoup, Ernest. Là, vous venez, monsieur. Allô? Oui, allô? Bonjour, prononcez-vous. Je suis Félix Oborongaporo, Katalanga. Félix Oborongaporo. Aujourd'hui, nous parlons de l'eau et l'électricité. La facturation est-elle proportionnelle à la consommation? Les sociétés d'eau et de l'électricité posent des sérieux problèmes à toute la population congolaise. Les deux directeurs généraux en charge des questions de l'eau et de l'électricité ne savent plus sur quel pied danser. Depuis près de 6 mois, les factures de l'eau et de l'électricité ne reflètent pas la réalité du prix par ceux qui ont souscrit ces abonnements. Les deux sociétés font ce que nous appelons en jargon le tâtonnement de prestations. Au maire Elenga, les gens qui sont placés là-bas passent tout leur temps à faire des pronostics populaires de l'eau et de l'électricité à la radio et à la télé, comme si les citoyens étaient les objets de l'histoire à faire miroiter tout le temps et que cela est possible au maire Elenga. Quel est le pays au maire Elenga? La nation tout entière, autour du père de la nation, a eu le privilège de recevoir tour à tour les barrages de Mukukuru, Kimboulou, Liwesso, afin de servir l'électricité de qualité à moindre coût pour les citoyens. Malheureusement, ces bijoux érigés ça et là, que le gouvernement a nommé gens-là, savent quoi faire de ces barrages. Ils ont toujours des raisons échappatoires pour le maintien à leur poste. C'est comme si il n'y a que les vrais Congolais. Les responsables en charge de la gestion de l'eau de qualité, à ce jour, nous ramènent du temps des aïeux, l'âge de la pierre taillée. Comment voulez-vous, au maire Elenga, qu'un citoyen puisse passer 2 jours sans se nettoyer? Même dans les régions les plus désertiques en Afrique, les forages modernes sont érigés. Qu'est-ce qui nous manque pour notre pays? Et pour ce faire, le Congo bénéficie d'un réseau hydrographique naturel, abondant, fécondé par l'un des fleuves les plus puissants au monde, après l'Amazonie. Les directeurs généraux n'ont pas un plan directeur pour leurs entreprises. Ces directeurs font ce cas sont vécus au maire Elenga. Les tuyaux d'eau s'éclatent dans les rues, jaillissent à flot d'eau, pendant que dans les ménages, l'eau ne coule pas à la pompe depuis près de 6 mois. Au maire Elenga, pourquoi les Congolais n'ont pas la démission au poste lorsqu'on connaît quoi faire dans ces postes-là? À cet effet, nous sollicitons au maire Elenga l'implication personnelle du père de la nation que l'eau et le courant font traverser à nos jours, font traverser aux Congolais une période triste, honteuse et gênante, même aux yeux des touristes au maire Elenga. Dans notre ville capitale, il n'y a que les vrombissements des groupes électrogènes que l'on démarre au quotidien pour les besoins de la cause. Je dis bien à Brazzaville, ceux qui ont souscrit les abonnements de l'eau et du courant crient à tue-tête à longueur de journée sans secours au maire Elenga. Je vais vous dire directement à la radio, je viens de perdre mon ventilo, je viens de perdre ma chaîne parce que le courant vient et remonte. Ça va et vient m'en fait perdre 2 appareils. Qu'il faille les refaire au maire Elenga. Félix Oborongaporo? Oui. Après que vous ayez donné votre point de vue, on peut se séparer, non? Oui, au maire Elenga, je vous souhaite une longue vie. À très très bientôt. Merci Félix Oborongaporo. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonjour monsieur le maire. Bonjour, comment vous appelez déjà, prononcez-vous? Depuis Maba, depuis Djambala. Monsieur Maba? Oui, depuis Djambala. Maba, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'eau et l'électricité. La facturation est-elle proportionnelle à la consommation? Je dis non au Congo, mais l'eau, l'électricité, c'est devenu pour nous une épine sur tous les pieds des Congolais. Il n'y a rien qui existe qui est bon au Congo. Quand nous regardons, même le Sénégal, qui a tiré de son eau depuis 400 km, alors que nous sommes entourés des eaux. Vraiment, nous avons pénurie de courant et de l'eau. Qu'est-ce qui manque aux Congolais de vivre comme des Congolais? Hein, monsieur le maire? 44 millions d'habitants de la RDC, ils nous approvisionnent en tout. Est-ce que c'est normal qu'un Congolais, l'école n'existe pas, l'hôpital n'existe pas, pour nous transformer ce petit pays? Quand nous allons chez les autres, les voyages que nos autorités font, mais ça nous rapporte quoi? Dis-moi, est-ce qu'à Djambala, vous avez de l'eau et vous avez le courant en permanence? Est-ce que la facturation est normale? Mais maintenant, quand même, ça a fait un peu d'améliorer. Aujourd'hui, il n'y a pas l'eau, pas de courant. À Djambala, vous avez le courant en permanence? Oui, à Djambala, il y a le courant.
Ils ont balayé l'eau. Je ne peux pas dire le contraire. Mais le problème, c'est que l'eau que nous disons, eux-mêmes les autorités, ils ne boivent pas ça. En bon français, quand on dit potable, c'est quelque chose de consommable. Que nous tous, nous pouvons consommer ça. Et les autorités, et le peuple. Parce que quand nous buvons ça, nous avons mal au ventre, nous avons la diarrhée, tout. Je vois quand même la qualité, ça c'est la couleur de l'eau là. Il y a même parfois la caillasse qui sort là-dedans. Mais une eau potable ne peut pas faire sortir la caillasse. Alors, monsieur Maba? Oui, papa. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Merci, papa. Je vous dis aussi merci parce que tu m'as permis aussi de prendre part à cet espace de temps. Merci beaucoup. Ok. Les langues se délient toujours. Allô? Bonjour, monsieur Robert Melinga. Bonjour. Il s'agit de qui? Présentez-vous. C'est bien Jean-Marie Makaya qui vous appelle le Côte-Noir. Jean-Marie Makaya, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'eau et l'électricité. Votre réaction? Monsieur Melinga, que nous devons d'abord faire un distinguo entre l'eau et l'électricité, qui sont là deux ressources essentielles dans la vie des populations, du point de vue de leur production, leur distribution et leur consommation. Et comme vous le savez bien, monsieur Melinga, le réseau hydraulique et le réseau électrique sont dialectiquement liés l'un et l'autre. Sans électricité, monsieur Melinga, pas d'eau, puisque les appareils de pompage sont vraiment liés et donc les appareils de pompage fonctionnent à l'aide du courant. Donc avec les coupures intempestives que nous connaissons dans le courant, automatiquement il n'y a pas d'eau. Mais fort malheureusement, monsieur Melinga, que constatons-nous? Que vous ayez consommé ou non, tous les 2 mois, la LCDE et le KRC vous déposent une facture au client et c'est implacable, les factures. Aucune réclamation n'est possible. Ces deux entreprises brillent par un amateurisme pathologique, M. Melinga, et signalons par ailleurs que la distribution des compteurs à tous les clients, clamée si haut et fort par ces deux sociétés, n'a été ou n'est qu'une utopie, M. Melinga. Et pour chuter droit sur ce que nous voulons bien travailler par rapport à ce thème d'aujourd'hui, nous disons, M. Melinga, qu'il y a une disproportionnalité qui est observée sur toute la ligne entre la facturation et la consommation à cause des dysfonctionnements constatés dans la gouvernance de ces deux sociétés, surtout à EKRC. Et c'est pourquoi nous disons, M. Melinga, que l'amélioration qualitative des recettes des entreprises LCDE et EKRC ne peuvent se faire dans la malhonnêteté, et ceci au détriment des clients qui subissent déjà de graves préjudices causés par les coupures intempestives de courant et la sécheresse chronique des robinets avec pour corollaire des appareils endommagés. Nous voyons la décomposition constante des vivres et puis dans les congélateurs, ceci vraiment met en danger toutes les populations. Voilà, M. Melinga. Mais je crois, monsieur Melinga, qu'il y a une duperie, ces deux entreprises. Je crois aussi que ces hommes qui sont placés à la tête de ces entreprises ont présenté là leurs limites. Et ils ont présenté leurs limites qu'il était temps maintenant, M. Melinga, de procéder à leur changement. Mais avant cela, pour ce qui est des compteurs ou encore du réseau hydrographique, il serait nécessaire, M. Melinga, que de procéder à la réparation de ce réseau parce que, leur consommation est comme, nous le disons bien, nous voyons comment c'est ce que les populations consomment, tant pour le courant comme pour l'eau. Vous voyez donc là que les réseaux sont comme en désétude dans les villes. Et nous pensons aussi, M. Melinga, s'il s'agit bien que nous puissions donner ce qu'il faut, de bons produits aux Congolais, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, parce que ceux qui sont là ont présenté leurs limites, M. Melinga. Jean-Marie Makaya, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. C'est à moi de vous remercier une fois encore, M. Melinga. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Bonjour, monsieur Omar. Bonjour. Comment vous appelez déjà, prononcez-vous? Celsius Simon-Pierre Djengi Boussoukou, à Mioumi dans le district de Munda. Alors, Simon-Pierre, l'eau et l'électricité, la facturation est-elle proportionnelle à la consommation? On peut payer ce qu'on consomme, mais on ne peut pas payer ce qu'on ne consomme pas. Je voudrais élucider cela. Le Congo est un autre pays des rêves qui est en train de brûler malheureusement, brûlé par ses propres enfants, dévoré par une avidité démoniaque financière et matérielle. À cet effet, je lance un appel pressant aux filles et fils du Congo qui ne sont ni rongés ni pénétrés par le verre qui est dans le fruit de venir les teindre avec n'importe quelle quantité d'eau, d'urine et de larmes. Monsieur Omer, béni de Dieu, avec une pluviométrie très dense, avec un boulevard énergétique cher au chef de l'État. Comment le pays peut toujours être plongé dans l'obscurité fondamentale? Comment le Congolais peut manquer de l'eau pour mouiller le savon? Comment on peut rejeter... Simon-Pierre? Monsieur Omer? Mais la qualité n'est pas celle-là. Merci. Mais je vous écoute très bien, très bien. Allô? Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur le maire. Comment vous appelez déjà, madame? Madame Audrey, je vous appelle depuis Diaka. Madame Audrey, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'eau et l'électricité. La facturation est-elle proportionnelle à la consommation? Normalement, la facture ne doit pas venir élevée. Parce que aujourd'hui, nous constatons, nous, la fois passée, on a payé 47 000. Vous voyez? Alors qu'on a eu beaucoup de temps, il n'y a pas l'électricité. S'il faut prendre leur charge par le charge électrique qu'on sort, la facture va arriver à 47 000. Vous voyez? Qu'est-ce qui prouve que vous avez utilisé ça? On est resté pendant un laps de temps, il n'y avait pas de courant. La qualité d'eau, ça vous rassure? Mais la qualité d'eau, monsieur le maire, c'est même grave. Vous voyez, quand l'eau, vous faites 2 semaines, 1 mois, vous n'avez pas de l'eau. Au moment où vous allez ouvrir les robinets, au moment où on aura la grâce de revoir de l'eau, surtout ceux qui poussent les premiers, monsieur le maire, c'est difficile. Tout est orange, je suis jaune, je ne sais même pas la couleur. Alors ils disent que l'eau doit être une odeur comme ça. Mais ce qu'on récolte aujourd'hui, ce qu'on pousse aux gens dans nos robinets, ça ne reflète pas leurs promesses. Madame Audrey, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Elle envoie l'émission. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Yoporo. Et Lenga Tipo, la facturation de l'eau et de l'électricité est-elle proportionnelle à la consommation? Monsieur le journaliste, une fois de plus, je vous dis bonjour. Mais avant de vous livrer mes impressions sur cette question capitale pour l'intérêt de la nation, je voudrais d'abord saluer et encourager le Congolais Adou Daga, DG de la société EDC, qui, avec rien, fait tout et continue à faire ce que nous appelons Bambisa les Papa, sans quoi le pays serait plongé dans le noir. Le Congo de nos jours est géré comme un gros poulailler. Les factures poursuivent les clients qui n'ont pas de l'eau ou le courant il y a des mois ou des années. Quel scénario, monsieur le journaliste? Le manque d'eau et d'électricité que nous vivons à ce jour avec acuité est une conséquence logique de cette gestion folklorique et gabégique du pays. Gérer, c'est prévenir. Comment pouvons-nous penser avoir l'eau et le courant? Nous voyons et nous avons conscience que notre réseau de distribution d'eau dans de la colonisation est très vétuste avec des tuyaux bouchés ou déchirés ça et là et qui demandent une révision totale depuis de longues dates, mais en vain. Voilà pourquoi, monsieur le journaliste, bon nombre de Congolais nantis ne consomment plus l'eau de la pompe. Les barrages de Moulou et de Liwesso, construits à coups de milliards, souffrent du manque d'entretien. Comme si au Congo, nous n'avons de l'argent pour construire les édifices et il nous manque de l'argent pour l'entretien. C'est désolant, c'est une profonde désolation, monsieur le journaliste. La fourniture en eau et en électricité à faible coût et d'une manière pérenne reste une disposition en béton du projet de société du père de la nation. Que le gouvernement colonel Makosso ne doit souffrir d'aucune entorse pour sa mise en pratique. Et quand je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Bon vent à notre mission. Merci beaucoup. Merci Jean Elenga Tipo. De Pointe-Noire, un Congolais a soif. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur Omer. Bonjour, comment vous appelez déjà? Je suis Guy Siassia, je vous appelle de Pointe-Noire en Goye-la-Plaine. Guy Siassia, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'eau et l'électricité. La facturation est-elle proportionnelle à la consommation? L'eau et l'électricité, monsieur Omer, c'est ce qui est en train de nous faire du mal dans ce pays-là. Tout le monde devrait avoir et à faire le coût. Sauf que l'eau n'est pas disponible, le courant n'est pas disponible et il est facturé très très cher. À tel point que lorsque l'équipement de l'eau et du courant arrive, tout le monde n'est pas prêt, on se tire les nerfs et on vous impose une date pour payer. Alors qu'à cette date-là, je ne sais pas si même la fonction publique, les fonctionnaires touchent leur salaire à cette date-là. Pourquoi ne pas ramener cette date-là ou au premier, mais on la place entre le 22, le 23 et le 24. Mais à cette date-là, qui a un salaire du chômeur? Je ne peux pas comprendre que nous sommes partis de la SNE pour caresser. Nous sommes partis de la SNE pour la LCDE. On a juste changé les textes. On garde les mêmes agents. On garde tout ce qui est là. Et du coup, les mêmes esprits continuent à faire du mal aux Congolais. Monsieur Omer, il faut changer de la tête
jusqu'au dernier des agents. Depuis que moi je suis né, aujourd'hui là, moi j'ai 58 ans, je n'ai jamais entendu parler qu'il y a un concours pour accéder à la SNE ni à la SN2. Puisqu'on fait confiance aux parents qui ne connaissent rien, voilà pourquoi ces entreprises-là, où l'État a beaucoup de moyens et continue à mettre beaucoup de moyens, ces entreprises-là ne prospèrent pas. Ces entreprises-là ne jouent pas le rôle du social qu'ils devraient jouer. C'est devenu des entreprises commerciales et un commun incontournable par l'État. Voilà, monsieur Omer. Guy Siassia, monsieur Omer. Est-ce qu'on peut se séparer maintenant? Il n'y a pas de problème, monsieur Omer. Je vous remercie. Je souhaite longue vie à l'émission. Mais monsieur Omer, non, nous continuons à plaider les 15 minutes là. Il faudrait qu'on ait juste ces 15 minutes là. Parce que ce que nous sommes en train de faire là, nous sommes de notre côté en train de contribuer pour que le pays puisse aller de l'avant. Merci Guy Siassia. Merci monsieur Omer. Allô? Allô? Allô, bonjour monsieur Omer Elinga. Bonjour, il s'agit de qui? Prononcez-vous. Il s'agit de Lucien Bokenze, qui vous appelle Difondo. Lucien Bokenze nous revient. Nous sommes en direct avec Ifondo. Alors dites-moi, aujourd'hui nous parlons de la facturation de l'eau et de l'électricité. Est-elle proportionnelle à la consommation? Merci beaucoup, M. Omer Elenga. Bon, je crois que la question mérite une réponse directe. La facturation d'aujourd'hui n'est pas proportionnelle à la consommation. Partout dans le pays où on sait que la fourniture d'électricité n'est pas optimale, et surtout l'eau, si je prends le cas de Difondo, aujourd'hui, si je n'exagère, nous sommes à 2 ou 3 mois où l'eau ne coule pas du robinet. Mais les factures arrivent avec ce qu'ils appellent toujours, là, les deux compagnies, les factures d'entretien. Je crois qu'on ne doit pas faire comme ça c'est un peu de l'intox ou bien de l'escroquerie. Mettez des compteurs, que ce soit la société d'électricité ou bien celle d'eau, mettez des compteurs de sorte que le compteur vous indique quelle est la consommation normale et puis le client paye. Mais ce qu'on nous fait, les forfaits, les autres, ça n'augure pas quelque chose de bon pour nous les consommateurs, M. Omer Elinga. Oui, les consommateurs. Mais ces factures, même si elles peuvent venir, c'est exorbitant. Moi, par exemple, nous avons passé pratiquement tout un mois sans courant. Et on arrive à une facture qui est à 50 000. Est-ce que c'est réaliste, monsieur? C'est ce qu'on dit. S'il y avait des compteurs, pour là où il y en a, parce que les compteurs, il y en a quelque part, mais partout ailleurs, il n'y en a pas. Et même là où il y a les compteurs, c'est ce phénomène-là qu'on vit. Donc, la facturation n'est pas proportionnelle à la consommation. Facturer ce que le client a consommé. Le client, il sait qu'il a consommé, il va payer. Et généralement, les factures, surtout en ce qui concerne l'électricité, quand vous voyez les factures arriver, ça veut dire que à partir du lendemain ou 2 jours après, il n'y aura plus de courant. Ça, c'est pas de bonnes pratiques. Est-ce que la qualité d'eau est acceptable? Aïe, aïe, aïe. Non. Je crois que nos ingénieurs ont tout le temps d'aller se faire recycler. Non, la qualité d'eau. L'eau est juste propre à la vaisselle, à la lessive, mais à la consommation du client, je crois que l'eau, c'est pas de la bonne eau. Même la qualité de l'électricité, aujourd'hui, il y a des quartiers où même le téléphone ne peut pas être chargé à partir de notre électricité. C'est dommage. Il suffit pas seulement de dire, mais il faut faire. C'est ça ce qui nous manque. Quand j'ai dit comme ça, en tout cas, je vous dis merci et à la prochaine émission. Merci beaucoup, Lucien Bokenze. Terminons ces appels avec cet auditeur qui fait sonner le téléphone. Allô? 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 Je vous écoute, vous êtes en ligne. Comment vous appelez déjà? Bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où? Présentez-vous. Jean-Blaise Pionda de Madingou. Jean-Blaise Pionda, aujourd'hui nous parlons de l'eau et l'électricité. Est-ce que la facturation des clients par EKRC et LCDE, est-ce qu'elle est proportionnelle à la consommation? Monsieur Omer Elenga, les entreprises aujourd'hui au Congo est en train de battre les ailes. La SCDE aujourd'hui a de sérieux problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à donner l'eau dans la ville. Ils ont des problèmes de conduite d'eau, ils ont des problèmes de ravitaillement, ils ont des problèmes de courant. Moi, je pense que le pays, le Congo, doit libéraliser le problème d'eau au Congo. Il faut donner la société à une société privée qui va vraiment suivre les tuyaux qui vont dans les différents quartiers pour donner l'eau à la population. Le courant également. Quand il y a un quartier nouvellement créé, il faut qu'on amène le courant. Mais le DG Nanga Adou, malgré les efforts qu'il est en train de consentir pour le problème du courant, ça ne marche pas parce qu'il faut vraiment beaucoup de moyens pour servir le courant dans tout Brazzaville. Il y a un problème aussi, même dans les départements.
quand tu arrives à 2 jours de non-paiement du courant, on vient te couper et puis il y a des pénalités. L'eau aussi également. Quand tu fais 2 jours, 3 jours, tu n'es pas parti payer l'eau, pénalité. Quand il ne te sert pas l'eau, il ne te sert pas le courant, il n'y a pas de problème. C'est pas possible, M. Omerelinga. Pays malade. La facturation n'est pas proportionnelle à la consommation. Est-ce que c'est normal? Oui, la facturation, on te donne pas la facturation selon la consommation. Il vient, il te donne une facturation que tu dois aller payer. Si tu ne payes pas, on vient couper. Ou quand tu vas aller payer après 2 jours, pénalité. C'est un problème. C'est un problème. Alors, que dites-vous aux autorités qui vous écoutent, Jean-Blaise Pionda? Pour conclure, je vais seulement dire qu'il faut privatiser. Deuxième privatisation, donner la société de SDE à une société privée. La SNE, aujourd'hui, là, si on a libéralisé, ils deviendront comme le chemin de fer, parce que si on a des plaques soleil dans nos maisons, on doit plus s'occuper de la SNE. Il faut que l'État regarde la situation là, M. Omerelinga. Merci beaucoup, Jean-Blaise Pionda. Merci, je vous entends plus bien. Merci, M. Omerelinga. Merci. Merci. Papa. Les langues se sont déliées au téléphone, une manière pour ces Congolais de participer à la gestion du pays. Le Congolais Londa reste aux aguets. On écoute leur réaction, morceau choisi. Dans un pays, l'électricité joue beaucoup de rôle. Aujourd'hui, nous avions dans notre pays, principalement dans notre ville Brazzaville, un phénomène qu'on appelle le kuluna. Mais lorsqu'il y a des coupures d'électricité, ce n'est pas bien. Ça renforce le côté insécurité et nous assistons donc de ces derniers temps à cause de certaines difficultés liées à la distribution d'électricité au cas de tuerie et ce n'est pas bien. Et puis, on ne peut pas quand même laisser les familles rester dans ces conditions sans électricité. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de déplorer le fait que ces nourritures-là tombent en décomposition. Renforcer la capacité en fourniture d'électricité à Brazzaville pour que les gens soient à l'aise. C'est qu'au bout de 2 mois, c'est les agents de la SNE qui se présentent dans les foyers avec des factures. Mais on ne peut payer que ce qu'on a consommé. Il y a des quartiers aujourd'hui où vous tapez plus de 2 mois, vous n'avez pas d'électricité de qualité. Je pense que les autorités en charge de la question de l'eau là doivent faire beaucoup d'efforts pour que les Congolais aient accès. Mais on dit que l'eau c'est la vie, non? Si l'eau c'est la vie, donc lorsqu'il n'y a pas d'eau c'est la mort. Donc ils veulent la mort des Congolais. Nous avons cru à l'arrivée du Messie en privatisant entre guillemets les 2 entreprises. Et le Congolais croyait et espérait que cette privatisation entre guillemets apporterait le salut tant attendu par les Congolais. Hélas, nous sommes encore à la case du départ pour un pays comme le Congo, rempli des fleuves, des affluents, des rivières, partout il y a de l'eau. Pour avoir des barrages, pour avoir des forages et avoir des réservoirs d'eau. Il n'y a que nos autorités qui n'ont pas honte, ils ne se gênent pas. Depuis l'année passée, il y a eu délestage en vrac. Le courant va, vous avez toute la nuit sans courant, 2-3 jours sans courant. On nous a dit au courant mois de décembre, on va rétablir la situation. Nous sommes partis de novembre, décembre est arrivé, on aborde janvier et maintenant nous sommes en mai. Cette situation-là n'est pas régularisée. Mais quand les factures arrivent, il n'y a pas de diminution. C'est-à-dire que nous payons plus que nous consommons. C'est des problèmes qu'il faut revoir. Ça, c'est mon point de vue. La plainte est récurrente de l'eau et de l'électricité. J'ai un robinet là. Allez-y le voir. Tout rouillé. Parce que aucune goutte. Si l'aventure, elle peut couler, la pompe, c'est à 1h, 2h du matin. Et le mois, peut-être 1 ou 2 fois. Peut-être 1 ou 2 fois. Sinon, ça ne coule pratiquement pas. Vous voyez, tous mes bidons, je les sors pour aller au forage. Tout notre avantage ici, c'est avoir eu la volonté, je crois, d'un Ouara qui a implanté son forage là, au goudron, là, vers mer de Kitélé, au goudron. Là. C'est tout le quartier. Allez-y voir maintenant, là, si vous descendez au goudron, là, vous allez assister à un spectacle désolant parce que tout le monde est obligé d'aller prendre 1 ou 2 bidons, de l'électricité, de l'eau. Les factures viennent, puisqu'ils ont des agents qui travaillent, qui ont une tâche quotidienne ou au quotidien, celle de la distribution de ces factures. Si lui, il est commis à la distribution des factures, tant que la société existe,
il doit le faire. La fiche directe, qui ne demande pas d'intermédiaire, est ainsi dévoilée. Aux autorités de s'en saisir. L'eau et l'électricité doivent attirer l'attention des dirigeants de ces deux sociétés qui doivent être totalement réformées. Les factures doivent être conformes à la consommation. Celui qui ne consomme pas n'a pas droit à une amende ou à une facture. La société EKRC doit faire face à la justice après les dommages créés par le manque d'électricité dans les ménages. L'eau doit être distribuée aux clients dans les normes. Faire autrement, c'est créer un mécontentement dans les ménages. C'est la fin de cette production qui a connu la technique de Loïs Mbou et Fred Obunga. Arnaud Ipene a réalisé cette émission dans une collaboration de Davia Sangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Abonnez-vous et suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, évaluation et préparation des examens d'État dans les établissements scolaires. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.